Bonjour, bonjour à tous, je m'appelle Sanjaka. Bonjour à tous, je m'appelle Sanjaka Jaka Jamba, j'ai 18 ans. Je, euh, je viens de faire mes 18 ans. Je tiens à faire cette petite vidéo pour remercier déjà le peuple malien de la démonstration de force, de courage et de fierté nationale et continentale aussi que le peuple malien nous fait vivre et nous démontre depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et, euh, et je tiens aussi à faire un remerciement au colonel Assimi Goïta, au Premier ministre crois, Shogel Maïga, et à toute la transition CNT. Je tiens à remercier aussi la grande sœur qui est surtout sur qui passe souvent sur Afrique Média, qui est Moyen Rewolo, Amina Fofana. Je tiens à remercier aussi la grande chaîne panafricaine Afrique Média, qui depuis presque 10 ans euh, a ouvert je ne sais pas combien de centaines de milliers, voire des millions de consciences, qui a réveillé des centaines de milliers, voire des millions et qui continue encore de jour en jour et qui continue de s'agrandir. Je tiens vraiment à remercier. Et je tiens à remercier à à tous nos ancêtres, à tout ce qu'ont fait nos ancêtres kamites, à tous nos ancêtres panafricains, à toute notre communauté. Et quand je dis panafricain, c'est Marcus Garvey, Charanta Diop, tout ça, les vrais panafricains. Pas les pseudo-panafricains comme Mobutu et compagnie, hein. Les vrais. Les vrais. Et, les- honnêtement, c'est un honneur de moi, plus j'ai 18 ans, et honnêtement, c'est un honneur de voir tout ce que le peuple malien et ce que surtout le colonel Assimi Goïta euh, montre à moi qui fais partie de la jeunesse, à toute la jeunesse quoi, du Mali et de l'Afrique et de la diaspora. Et je tenais à remercier aussi à tous nos frères panafricains combattants qui sont sur le continent, car, car je trouve que je ne suis pas le seul à le dire, et qui sont beaucoup plus courageux que les gens de la diaspora. Nous, les gens de la diaspora, de manière générale, sont beaucoup plus courageux. Ils se plaignent beaucoup moins, tandis que nous, on a quand même plus de, niveau matériel, on a plus de confort et on se plaint plus. On est au chaud, nous, tandis qu'eux, ils se prennent des balles de l'armée française, comme au Niger. Et tandis que nous, on est en train d'être sur TikTok. Notre principale occupation, c'est danser sur TikTok à faire amuser la locodermie des autres communautés, alors que les autres communautés se foutent de nous. Et, honnêtement, franchement, c'est une immense joie de ce qui arrive au Mali, quoi. De ce qui arrive au Mali, ce qui arrive aussi en Centrafrique, et, euh, et ce qui arrive dans toute l'Afrique, quoi. Le Mali est en train d'allumer une flamme qui, je pense, est en train déjà de contaminer tous les autres pays, quoi. Et quand je dis pays, c'est compris les îles, les Caraïbes et tout ça. Et honnêtement, j'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe, quoi. Juste à me dire que maintenant, c'est à nous, la jeunesse, de prendre le relais, quoi. Et, et d'arrêter d'être passif, quoi. Et d'arrêter de réclamer tout le temps, de croire à la Messie, au Messie, de croire à tout ce que les religions abrahamiques nous ont inculqué, quoi. De croire, toujours croire, croire, croire et ne jamais se poser des questions, quoi. Ne jamais raisonner. Faut toujours croire à la parole. Mais ne jamais se raisonner, ne jamais se poser des questions. Voilà, ne jamais inquiéter, tout ça. Toujours croire. Toujours croire, croire, croire. Voilà. On croit à tout et n'importe quoi. Et ce qui nous amène à ça. Quand on croit en Jésus-Christ, Mahomet, à Allah, je sais pas quoi, ça nous amène à rien. Ça nous amène à croire, à croire, à croire. Mais on prie constamment, constamment, des centaines de millions d'Africains prient tous les jours pour que le continent aille bien, mais
Ça va de pire en pire. Rien, les religions, moi je dis aux gens qui sont dans les religions abrahamiques, sortez de ces religions-là, religions-là, abrahamiques, islam, christianisme et judaïsme, ne servent à rien. Est-ce qu'un pays africain, est-ce que, depuis que les Africains font partie de ces trois religions-là, est-ce qu'un pays africain a été libéré grâce à l'islam, grâce au judaïsme, grâce aux religions? Citez-moi un pays qui a été libéré que grâce aux religions. Donc les religions ont joué en fait une grande cause, une grande chose. Aucun. À quoi servent les religions? En plus, les religions, c'est même pas des religions africaines. C'est des religions des locodéens. Il y a des religions c'est les religions locodéennes. Les Arabes, ils ont leur tradition. Ils ont leur tradition, ils ont leur croyance. Mahomet. Les Occidentaux, les locodéens, ils ont Jésus. Les Hébreux, Israël, ils ont Yahvé. Pourquoi nous, Africains, on ne pourrait pas avoir la même chose? D'avoir notre spiritualité. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose? Avoir notre propre spiritualité? C'est quand même simple. Chaque peuple chaque peuple vit dans son paradigme. Les Chinois, ils ont Bouddha. Les Asiatiques, ils ont Bouddha. Les Indiens, ils ont, je ne sais plus comment ils s'appellent, ou comment elle s'appelle, mais c'est l'hindouisme. C'est indien. Donc voilà. Donc, l'une des seules raisons, l'une des seules choses qui va faire que le continent va être libéré, c'est de sortir de ces religions de merde, de ces religions importées qui nous mettent dans la merde pas possible depuis des siècles. Pas possible depuis des siècles. Et encore plus, de ce que je sais, le christianisme. Le christianisme. Parce que si vous ne le savez pas, les chrétiens, le christianisme, ça fait depuis... Le christianisme est arrivé officiellement en Afrique depuis la bulle papale bulle papale du 8 janvier 1454 du pape Nicolas V qui dit dans sa lettre au roi du Portugal allez capturer tous les païens, capturer que ce soit homme, roi, femme, reine, peu importe, allez faire la guerre et capturer le plus d'Africains possible. Dans la lettre du pape. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que le christianisme est officiellement arrivé en Afrique. C'est arrivé par le biais de l'esclavage. Parce que les locodèrmes, les Portugais qui ont commencé, ont fait cela, ont pratiqué l'esclavage, parce que le pape lui-même, Nicolas V, tapé bulle papale 8 janvier 1454. Bulle papale Romanus Pontifex, ça s'appelle. Tapez. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est grâce à une bulle papale que le Portugal et ensuite toutes les nations européennes chrétiennes, tout ça, chrétiennes catholiques, ont réalisé l'esclavage par le biais du pape, du christianisme. Donc comment on peut être dans ces religions-là? Comment on peut encore être dans ces religions-là qui nous apportent que l'esclavage, la merde, la misère, la mort, le viol? Voilà. Parce que si Jésus les existait, alors comment ça se fait qu'un pape qui est censé croire en Jésus-Christ, à la bonne parole, à l'amour de l'autre, puisse faire ça, puisse écrire une lettre qui ordonne la mise en esclavage d'autres êtres humains, même s'ils ne sont pas des chrétiens. Quand même s'ils ne sont pas des chrétiens, les Africains, on est des êtres humains quand même. Non. On est censé être des êtres humains en tout cas. Alors comment ça se fait qu'un pape, raisonnez-vous, les chrétiens, comment ça se fait qu'un pape, s'il croyait vraiment en Jésus, vous pensez qu'il ferait ça? Vous pensez qu'il écrirait une telle lettre qui veut dire esclavage, dit l'esclavage, c'est le reniement de ton humanité. On te renie tout ce que tu es. Tu es juste un esclave, tu es juste une merde, une sous-merde. Tu es juste là pour engraisser ton esclavagiste, ton maître.
Et ça, c'est humain, ça? Et ça, on est censé croire une religion qui a légitimé ça. Voilà. C'était mon coup de gueule. Et c'est pareil pour l'islam et le judaïsme. Mais moi, je me connais plus au christianisme. Donc, je parle vraiment là plus pour les chrétiens. Mais c'est la même merde pour pour le reste, les deux autres, le judaïsme et l'islam. Donc, je tenais à remercier le peuple malien. Et je souhaitais aussi faire une petite aparté par rapport au leader de la LDNA, Egouti Béhanzin, soi-disant, le pseudo-panafricaniste. Car Monsieur Béhanzin, je vais vous lire un article, a été condamné pour viol, et je mens pas, regardez. Le titre de l'article: Deux militants de la Ligue de défense nord-africaine condamnés pour avoir intimidé Patrick Balkany. Et cet article a été publié le 25 novembre 2019. Deux militants de la Ligue de défense nord-africaine ont été condamnés lundi pour acte d'intimidation envers Patrick Balkany, qu'ils avaient pris à partie début septembre dans les rues de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Déjà défavorablement connus de la justice, les deux hommes sans emploi de 30 et 31 ans ont été condamnés pour acte d'intimidation envers un élu public à 6 mois de prison et devront être indemnisés l'édile Patrick Balkany d'1 euro symbolique. Le plus âgé, notamment condamné en 2014. Le plus âgé, notamment condamné en 2014 à 7 ans de prison pour viol de personnes vulnérables, avec coupé d'une amende de 1 000 euros. Et ça, je m'en fous. C'est surtout cette phrase-là. Le plus âgé, notamment, été condamné à 7 ans de prison pour viol de personnes. Et cette personne-là, c'est Egouti Béhanzin, le leader de la LDN qui a été condamné. 7 ans de prison. Vous avez bien compris. 7 ans de prison. Ça veut dire 2014 plus 7, ça fait 2021. Mais ce mec-là a créé la LDN en 2017. Donc comment ça se fait que le mec, il est condamné à 7 ans de prison et il crée une association qui est censée représenter tous les Noirs de France au bout de 3 ans? Ah oui, et en plus, ce mec-là, au lieu de faire 7 ans, il a fait 18 mois de prison au lieu de 7 ans. Comment ça se fait? Et en plus, il a violé une personne vulnérable, c'est-à-dire une handicapée. Mais en plus, c'était une mineure. C'est-à-dire que c'est un pédophile. Un pédophile. Monsieur Egouti Benzin. Je dis, j'assume. Monsieur Egouti Benzin, pour moi, est un pédophile. Est un pédophile. Et moi, je refuse d'être représenté par un pédophile. Vous pouvez mettre qui vous voulez en tant que représentant, un ancien dealer, un ancien voleur de voiture, peu importe, je m'en fous de ça. J'ai pas de problème avec ça. Le mec, il peut se reconvertir, tout ça, voilà. Mais un violeur, et en plus, c'est encore pire, un pédophile, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Un pédophile, quoi. Et comment les gens vous faites pour soutenir un gamin comme ça? Un mec, une ordure pareille. Je parle de ceux qui le soutiennent. Qui le soutiennent, hein, qui disent oui, Goutti Benzem, il fait des choses. Oui, mais il se bouge pour la communauté. Il se bouge pour la communauté. Mais il se bouge pour la communauté. Mais il est capable, lui, tellement capable de faire bouger la communauté qu'il est capable de bouger vos sœurs, vos mères, dans leur lit, dans son lit à lui. De les violer, de les violer en les faisant bouger dans son lit. Il est capable de violer votre propre mère, votre propre sœur, votre propre cousine, celui-là. Et vous accepterez ça? Est-ce que vous accepterez, par exemple, qu'un leader de se présenter par quelqu'un qui a violé votre fille, qui a violé votre fille, votre cousine, votre nièce, une fille que vous connaissez? Vous aimeriez ça? Vous accepteriez une seule seconde qui représente votre communauté? Qui représente la communauté noire alors qu'il a violé une de vos nièces? Non. Alors moi j'ai dit, et j'appelle aussi Afrique Média, d'arrêter de donner la parole à ce pédophile.
à ce pédophile. C'est un mec ultra dangereux. Moi, je le dis, pour moi, c'est un mec ultra dangereux, qui est capable de... On ne sait même pas ce qu'ils font avec ses collègues. Parce qu'une association, c'est censé être plusieurs. Et cet article-là, il date de 2019. Et il n'y a pas que moi, il y a pas que il y a pas que le Figaro qui dit qu'il est violeur pédophile. C'est connu. Sur Internet, vous cherchez, vous allez trouver que c'est un violeur pédophile. Et d'ailleurs, il a jamais fait une vidéo pour se justifier. On va dire en plus de 2 ans, il n'a jamais fait une vidéo pour se justifier de ses viols, de ses accusations, de sa condamnation pour viol. Vous trouvez ça normal? Qu'il se justifie pas? S'il se justifie pas, c'est qu'il est coupable. Donc, pour moi, il est hyper dangereux. Moi, il est hyper dangereux, surtout pour nos sœurs. Pour nos sœurs qui traînent avec lui en toute naïveté, qui se font violer. Et qui ensuite, à la fin, ont des chances de se faire violer par lui et par sa clique. Parce que quand même, dans une association qui mettent à la tête un violeur, ça veut dire que tous les autres sont d'accord avec ce qu'il a fait. Tous les mecs de la LDNA, la plupart des gens de la LDNA qui le connaissent, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'il a fait. Ils sont d'accord avec ce que Gauthier Benzin a fait comme acte. Ils sont d'accord avec lui. Ou soit même ils ont participé à ces viols. Ça même ils ont participé à ces viols. Mais ça, je ne sais pas. Donc moi, j'appelle Afrique Média d'arrêter de donner. Je refuse d'être représenté par un putain de pédophile. Un putain de pédophile qui est capable de violer nos sœurs et nos enfants. Sur la terre-mère en plus, qui serait capable de le faire. Ou de ramener des enfants, ou de ramener des femmes, ou de ramener des femmes et des petites filles pour ses collègues. Puisqu'apparemment, la LDNA, apparemment, ils ont l'air de tous être au courant, tous être d'accord pour que pour qu'ils mettent un leader pédophile, quoi. Pour qu'il les représente. Parce que moi, il me représente pas du tout. Il me représente pas du tout. Et je tiens aussi à dire aux gens, vérifiez à chaque fois les personnes. C'est pas parce que la personne a la mélanine et tout ça qui dit Black Power, que c'est un mec sain, que c'est un mec qui est bien pour la communauté. C'est un mec qui est bien. Ça se trouve, c'est un infiltré, lui. C'est un infiltré, ça se trouve. C'est un indique de la DGSE, des agents des services secrets français. Des services secrets français. Et qui sème la zizanie. Parce que la plupart des autres communautés blanches et tout ça se foutent de notre gueule à cause de lui. Parce qu'à chaque fois qu'il va dans les médias, il nous fait honte. Il est allé dire dans un débat à Sud Radio que le général de Gaulle avait fait tuer Thomas Sankara quand même, je vois. Il a dit ça dans débat Sud Radio. Vous pouvez taper débat Sud Radio et Gauthier Béhanzin. Il a dit ça. Le général de Gaulle a tué Thomas Sankara. Et ça, c'est censé être un leader panafricain? De Gaulle a tué Thomas Sankara quand même. De Gaulle. De Gaulle, il est mort en 1970 et Sankara, il est mort en 1987. Le 15 octobre 1987 quand même. Donc voilà, c'était tout. C'était tout cette vidéo, c'était pour faire passer ces messages-là que je viens de dire. Et surtout, merci au peuple malien, quoi. Merci, on est tous le Mali, on est tous derrière vous, on est tous derrière le colonel Assimi Goïta et tout son gouvernement. Et ciao, à plus.